Je suis venue à la demande du maire, Gaby Charroux, parce que je pense qu'il lance une opération qui est salutaire. Il lance une opération qui est un SOS pour les communes, aussi les départements et les régions, il l'a dit à la fin, parce que dans le budget qui nous a été présenté, que nous n'avons pas examiné, et parce qu'il y a eu la censure, parce que vous connaissez tout ça, eh bien les communes étaient les premières taxées, c'était elles qui étaient le plus affectées par, soi-disant, la contribution à la dette, à réparer la dette. Bien sûr qu'il va falloir qu'on répare la dette, mais c'est impossible que ceux qui en ont le plus profité jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qui ont reçu les meilleurs avantages, ne payent pas autant que les autres, et même ils sont plutôt épargnés. Et les communes, c'est catastrophique, parce que taxer une commune, lui donner moins de moyens financiers, c'est aussi faire attention que les citoyens auront moins d'accompagnement, auront moins de services publics. Donc il y a des répercussions sur chacun. Défendre la commune, c'est défendre l'intérêt des gens. Et donc je suis venue parce qu'il a appelé, il lance cet appel avec une grande réception aujourd'hui, une grande manifestation, et demain une pétition qui doit suivre son cours. Au-delà de cette commune, tout le département va se mobiliser parce que nous allons avoir un nouveau budget à voter au premier trimestre 2025 et qui ne peut pas être la copie conforme de celui qu'on nous a présenté et qu'on n'a pas voulu. Voilà pourquoi je suis venue, pour dire que les sénateurs que nous sommes, Jérémy Bacchi, moi-même et Guy Bénard-Roche, nous sommes à côté des maires, nous sommes à côté des collectivités territoriales, et être à côté des maires et des collectivités territoriales, je crois que c'est être à côté du bien-être de la population. C'est ça notre engagement politique. C'est pour ça que je suis venue. C'est un peu comme une épée de Damoclès qui traîne au-dessus de ce sujet, au-dessus des communes. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Vous pensez que ça sera toujours là? C'est plus qu'une épée de Damoclès, c'est-à-dire que là aujourd'hui les communes, d'année en année, on leur a enlevé des moyens financiers pour agir, et là, donc ça veut dire qu'elles sont à l'os, excusez-moi l'expression, et le budget 2025 les tuer. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elles fassent des choix entre est-ce que j'interviens sur les crèches ou est-ce que je finance les associations féministes de femmes qui subissent des violences, comme on vient de me parler. C'est des choix drastiques que les maires ne peuvent pas faire. Ils ont mis en place depuis des années des vraies politiques publiques, et aujourd'hui on leur dit mais vous n'avez plus les moyens de les faire. Et alors nous on se lave les mains à l'État parce que du coup les citoyens, c'est à vous vers vous qui vont se retourner. Ça, c'est pas possible. Vous êtes satisfaite un peu de cette réunion? Vous sentez qu'il y a un vrai engagement de la part des citoyens, de la part de la commune? Alors, je suis satisfaite de cette réunion parce que je trouve qu'il y a véritablement une mobilisation. J'ai senti qu'il y avait une adhésion, etc. Et puis cette commune, elle fait des choses. Moi j'ai regardé de près les conséquences du hold-up, comme l'appelle le maire, du hold-up. Mais elles sont drastiques, les conséquences du hold-up. Cette ville, elle a fait des politiques publiques depuis des années. Elle est reconnue. Alors, il y a un truc qui me rassure, parce que en fait, dans les sondages aujourd'hui, on voit que les citoyens ne s'y trompent pas quand même. Tout ce qui se passe à Paris, c'est Paris. Voilà. Tout ce qui ne va pas bien, c'est plutôt Paris. Mais quand ils regardent dans leur quotidien, je crois qu'ils sont reconnaissants aux équipes sortantes. Et j'espère qu'à Martigues, ils seront reconnaissants envers ce que fait la ville de Martigues depuis tellement de temps.